Alors, bonjour à tous. Donc, nous allons continuer la série de vidéos sur la partie 7 sur le système immunitaire et les défenses de l'organisme. Et donc, le chapitre 7.3 traitant de la grippe. Donc, pour rappel, j'ai donc fait 4 premières vidéos sur l'immunité innée, l'immunité acquise à médiation humorale et cellulaire, et enfin la coopération cellulaire. Dans cette 5e vidéo, je vais parler donc de la prévention de la grippe par la vaccination. Alors déjà, qu'est-ce que la vaccination ? Il faut comprendre qu'au départ, nous avons un microbe ici, un agent pathogène actif, on va le rendre donc inactif et on va donc l'introduire dans le corps du patient. Donc là, ce qui est très important, c'est que le vaccin, c'est vraiment une forme inactive de l'agent pathogène responsable de la maladie. Pendant ce temps, le patient va donc mettre en place ses défenses, donc des cellules et les anticorps, et ici, le microbe qui était inactif justement au niveau du vaccin va être éliminé. En 3, le patient rencontre le vrai microbe qui lui est actif, mais le patient, grâce aux défenses qu'il a développées justement grâce au vaccin, il va pouvoir détruire justement ce microbe plus rapidement et de façon plus efficace. Donc voilà les 3 étapes qui pourraient résumer finalement l'intérêt de la vaccination. Alors la vaccination consiste à introduire chez un individu une préparation d'antigènes non pathogènes dérivés d'un agent infectieux qui vont stimuler le système immunitaire. Donc les antigènes sont modifiés pour garder leurs propriétés antigéniques, c'est-à-dire développer chez le patient une réponse immunitaire, mais on va atténuer leur pouvoir pathogène pour justement qu'ils ne soient pas virulents, c'est-à-dire que le patient ne développe pas la maladie. Donc dans votre cours, vous avez le document 16 qui vous montre ici les caractéristiques d'une réponse primaire et d'une réponse secondaire, donc au moment d'une première injection ici et au moment d'une deuxième injection. Donc la première injection et deuxième injection du vaccin. Alors, je vais le couper en plusieurs parties, en 2 parties, pour vraiment détailler le principe des 2 réponses immunitaires, donc primaire et secondaire. Donc le début du graphique, c'est donc lors d'une première injection. On va prendre ici, donc on a des lymphocytes B en vert, on a des lymphocytes T ici, donc les cytotoxiques ici, et on a en jaune les lymphocytes mémoire. On a ici les plasmocytes sécrétant des anticorps, les lymphocytes B et T mémoire, les lymphocytes T cytotoxiques et les lymphocytes T auxiliaires. Donc là, vous avez une légende, un code couleur à respecter pour bien comprendre. Alors ici, on voit que lorsqu'il y a un premier contact, donc première injection avec l'antigène, il y a un délai de 6 jours avant que la réponse immunitaire soit visible. C'est-à-dire que là, pendant les 6 jours, votre système immunitaire est en route, mais les premiers anticorps apparaissent que 6 jours après. On voit que la pente ici est relativement légère. On a un petit pic pour la réponse primaire et ensuite on voit que la courbe est symétrique, ça baisse donc à peu près avec la même pente que pour l'augmentation. Et on voit en fait que le taux d'anticorps diminue assez rapidement pour retrouver un taux relativement faible. Donc ça veut dire que les anticorps produits en réponse primaire ne restent pas très longtemps donc au niveau de l'organisme. Par contre, pendant cette première réponse, cette réponse primaire, dans votre organisme, ce qui est très important, c'est d'avoir développé des cellules mémoire, donc des lymphocytes B mémoire, des lymphocytes T mémoire, et ils vont être justement stockés et prêts pour répondre plus rapidement justement lors d'un deuxième contact. Alors dans le cours, on va compléter justement les caractéristiques que vous devez connaître sur la réponse primaire. Donc lors de la première injection, donc le premier contact avec l'antigène, donc l'antigène modifié, l'individu développe une réponse immunitaire primaire. Donc premier contact, que ce soit lors d'une première infection ou lors d'une première injection d'un vaccin, c'est toujours la même chose. Il développe une réponse immunitaire primaire. Donc qui lui confère une immunité acquise activement mise en place au bout de quelques jours, donc seulement 6 jours, donc à peu près une petite semaine. Et là, c'est très important puisqu'on vous demande de retrouver ces 3 caractéristiques. Pendant cette réponse primaire, elle est déjà lente, puisque ici, on voit que le délai est important. Elle est faible parce que la pente est relativement légère. Et elle est peu durable, c'est-à-dire que les anticorps produits vont perdre rapidement, on les retrouve
On ne les retrouve pas en fait dans le sérum après pas très longtemps en tout cas. Et donc le système immunitaire, en plus de mettre en place une réponse acquise cellulaire et humorale, ce qui est très important, je vous l'ai dit, c'est ce qui est encadré ici, votre système produit des cellules mémoire, à la fois des lymphocytes B et des lymphocytes T. Donc lors de la deuxième injection, ici, donc sont les cellules mémoire qui vont entrer en jeu. On a donc ici une deuxième courbe qui est donc plus haute, la pente est plus importante et on voit qu'elle diminue beaucoup plus lentement. Donc ça va donner les caractéristiques de la réponse secondaire. Donc lors de la seconde injection, donc le second contact avec l'antigène, avec le même antigène, les lymphocytes mémoire permettent une réponse secondaire qui est immédiate. Vous voyez qu'au bout de 2 jours, voire moins, les premiers anticorps apparaissent. Plus intense puisque le taux d'anticorps produit est beaucoup plus important et plus durable puisqu'on voit ici que la courbe du taux d'anticorps baisse tout doucement et donc les anticorps perdurent. Donc certaines vaccinations nécessitent des rappels, donc ça c'est une question qui tombe assez souvent dans des sujets de bac, donc on demande de le justifier, puisqu'en fait ces rappels permettent de stimuler régulièrement le système immunitaire afin de maintenir une protection suffisante. Donc le vaccin est spécifique d'un antigène donné. Donc lors d'un nouveau contact avec l'antigène contre lequel on est vacciné, la réponse immunitaire permet d'éliminer l'agent beaucoup plus rapidement, c'est-à-dire avant sa progression dans l'organisme et avant l'aggravation, c'est-à-dire avant l'apparition des symptômes, pour que ce ne soit pas trop important. La vaccination est le seul moyen de protection en termes de santé publique pour lutter contre l'infection grippale, car il n'existe pas encore de thérapeutique efficace pour traiter les infections dues à ce virus. Donc le virus de la grippe, ça c'est très important, il possède une variabilité génétique, c'est-à-dire qu'il est capable de muter d'une année à l'autre. Donc ce qui veut dire que ces protéines qui sont présentes au niveau de son enveloppe, c'est-à-dire les protéines exposées en surface, vont changer de structure. Donc si vous prenez le vaccin de l'année 2020 pour combattre le virus de la grippe de l'année 2021, en fait, ce vaccin n'a pas permis de produire les cellules, les anticorps permettant de reconnaître ce nouveau virus. Donc il est très important de faire des rappels et des nouveaux vaccins chaque année pour fabriquer justement de nouvelles cellules mémoire spécifiques du nouveau virus. En effet, donc ça c'est la phrase du cours, hein, en effet, la mémoire immunitaire d'un individu vacciné l'année précédente ne lui permet pas de se défendre efficacement contre l'infection de l'année en cours, car le virus n'est jamais strictement identique. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo sur justement la partie vaccination en lien avec le virus de la grippe, donc n'hésitez pas à cliquer sur le pouce vers le haut, sélectionnez la cloche pour avoir des notifications pour l'apparition de nouvelles vidéos et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne.